Je suis de retour pour parler de classiques du cinéma que vous allez adorer. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo des films à voir dans sa vie. 5 nouveaux films aujourd'hui. Encore une fois, c'est des films relativement connus, voire très connus. Mais au vu des sondages sur mes réseaux sociaux, vous êtes encore très nombreux à ne pas les avoir vus, donc je suis là pour les conseiller. L'objectif, c'est toujours d'avoir une liste plus ou moins diversifiée en fonction de l'époque, des langues, de l'animation ou pas. C'est une liste subjective, ce sont des films que moi j'aime beaucoup et que je trouve intéressants et que vous devriez vraiment regarder. J'ai choisi un peu de tout pour tout le monde. Je compte sur vous pour que vous me donniez votre avis sur ces films dans les commentaires. Et si vous voulez participer au sondage, il suffit de me suivre sur les réseaux sociaux. Le premier film que j'ai envie de vous conseiller est un énorme chef-d'œuvre. Je suis d'ailleurs très surpris que très peu de personnes l'ont vu au final parce qu'il est relativement récent et il a fait beaucoup de bruit à l'époque. Le film s'appelle Children of Men qui raconte l'histoire d'un monde où il n'y a plus de naissance et donc pas de nouveaux enfants. L'humanité court donc à sa fin jusqu'au moment où le personnage principal découvre une femme enceinte qu'il va décider de protéger. Children of Men est sorti en 2006, vous êtes 25% à l'avoir vu et il est réalisé par l'un des plus grands réalisateurs vivants en ce moment, Alfonso Cuarón. Le film de science-fiction préféré de beaucoup de personnes, c'est tout à fait compréhensible parce que c'est un film d'une maîtrise assez rare. C'est un peu le film qui a énormément remis à la mode les plans séquences d'action. Il y a pas mal de plans séquences vraiment cultes dans ce film-là qui sont utilisés pour des raisons logiques et pas juste marketing. Et c'est l'un des films références pour les plans séquences du 21e siècle. Et c'est compréhensible parce qu'ils sont tous intenses, puissants et racontent quelque chose vraiment par l'image et sont pas juste un gimmick inutile ou juste pour le marketing comme beaucoup d'œuvres aujourd'hui. Il y a une vraie volonté de raconter quelque chose par ce procédé. Évidemment, c'est une chose très marquante par rapport au film, ces fameux plans séquences, mais l'ambiance même et l'esthétique du film est géniale. On est dans un monde qui a perdu tout espoir, mais qui reste plus ou moins civilisé, mais qui court aussi à la fois vers la dictature. C'est un monde où tu sais que l'humanité va s'achever, où tu sais qu'il n'y a plus espoir jusqu'au moment où cette femme se dévoile et doit être protégée. Car en effet, dans un monde qui est devenu cynique, qui a tout perdu, il est important de retrouver l'espoir via cette femme. Le film a plein de références culturelles, que ce soit cinématographiques ou musicales. J'adore l'esthétique, l'ambiance, c'est à la fois froid, mais c'est un monde qui est aussi vivant. T'as vraiment l'impression que c'est un monde dans lequel les gens vivent, ils ont leur vie quotidienne et tout. Et à la fois, c'est hyper puissant émotionnellement. C'est un film qui est magnifique, c'est un film qui est prenant, c'est un film d'action, mine de rien. C'est un film qui est clairement intense, qui rigole pas du tout pour le coup, et qui va beaucoup marquer parce qu'il a un message qui est vraiment intéressant sur l'humanité, sur l'espoir évidemment, sur la perte vers laquelle court l'être humain de sa propre main, encore une fois. Bref, je vais pas vous révéler tout le film. Moins vous en savez, mieux c'est pour celui-ci. Mais pour ceux qui aiment la science-fiction, pour ceux qui aiment l'action, vous allez voir ici une vraie pépite assez existentielle, assez profonde thématiquement et qui a un vrai plaisir à décortiquer et vous allez clairement adorer. C'est l'un de mes films préférés sans aucune hésitation. Le prochain film que j'ai envie de conseiller était aussi un film culte. Heat raconte l'histoire d'un groupe de braqueurs qui veulent effectuer la casse de leur vie, mais malheureusement la police sera évidemment à leur trousse. Heat est sorti en 1995, vous êtes 45% à l'avoir vu et c'est ce que beaucoup considèrent comme le chef-d'œuvre ultime de Michael Mann. Heat, c'est un énorme film épique de 2h45 de braquage, mais à la fois d'action, de braqueur versus policier. Heat, c'est un des films les plus influents aussi. C'est un film qui avait beaucoup de hype à l'époque, j'imagine, j'étais pas né, mais justement parce qu'il y avait la confrontation ultime aussi de Al Pacino versus De Niro, avec une séquence dans un restaurant qui est devenue l'une des séquences les plus cultissimes de l'histoire du cinéma. C'est ça qui est vraiment fort dans le film, c'est qu'on va voir les différents points de vue des braqueurs et de la police et leur confrontation évidemment, que ce soit dans un dialogue ou lors de scènes d'action mythiques, extrêmement bien mises en scène avec beaucoup de cascades, que ce soit avec des véhicules, des moments très intenses de tir. Vous allez vraiment vous attacher au personnage, vous allez vraiment vous plonger dans une ambiance qui est folle, qui est différente. C'est évidemment un film d'action, mais il prend vraiment son temps. C'est 2h45, mine de rien, donc c'est un long film, mais c'est une expérience absolument unique pour les fans de braquage, pour les fans d'action, pour les fans de ces acteurs cultes. Et alors évidemment, il y a De Niro, il y a Al Pacino, mais il y a Val Kilmer aussi. Pour ne citer que, c'est touchant aussi à la fois. C'est extrêmement impressionnant en termes de mise en scène, ça rigole zéro pour le coup. C'est le film de braquage par excellence et évidemment toutes les œuvres de braquage sont inspirées par la suite. Vous avez évidemment de Dark Knight, mais pas que, les GTA aussi. L'impact culturel de Heat est énorme et je sais que c'est pas un film pour tout le monde parce que ça reste un film d'action un peu pour gars entre guillemets, mais croyez-moi, tout le monde peut apprécier l'art du cinéma derrière, la mise en scène, l'ambiance, l'acting de fou et des séquences absolument grandioses. Je ne connais personne qui a détesté ce film. Le prochain film est un film d'animation, l'un des films d'animation les plus influents de l'histoire. Akira est l'histoire de Neo Tokyo dans le futur, un futur sombre pour l'humanité, un futur cyberpunk où les gens essaient de survivre quoi qu'il arrive. J'ai essayé de pas trop en révéler concernant Akira parce que c'est pas du tout ça le synopsis ou presque. Vous êtes 31% à l'avoir vu, le film est sorti en 1988, réalisé par Katsuhiro Otomo, c'est probablement encore une fois l'un des films d'animation les plus importants de l'histoire du cinéma, le film d'animation qui a tout changé, en tout cas pour l'animation pour adultes. Visuellement, c'est une dinguerie, ça n'a pas
pris une seule ride en termes d'animation, c'est fou. Bientôt 40 ans que le film est sorti et franchement ça met des claques encore à des films qui sortent aujourd'hui. C'est hyper généreux en termes de mise en scène, c'est hyper généreux en termes d'animation, mais ce qui est fort c'est l'ambiance cyberpunk, c'est la direction artistique qui est dingue et c'est les thématiques qui vont vraiment très loin je trouve. J'ai eu la chance de revoir Akira en 4K au cinéma, c'était dingue tout simplement. Encore une fois un petit avertissement parce que celui-ci c'est pas vraiment un film d'action, c'est plus un film philosophique je dirais, qui aborde des thématiques assez humanistes par rapport à l'intelligence, par rapport à la machine. C'est quelque chose de bien plus philosophique qu'un film d'action et c'est pas un rythme d'action. Donc vous attendez pas à de l'action constamment, c'est beaucoup de moments très existentiels, très contemplatifs, mais laissez-vous plonger dans l'ambiance, laissez-vous plonger dans ce monde qui est unique et vous allez y voir toutes les références par la suite. Encore une fois, c'est un film qui est tellement novateur et puissant que beaucoup de films ont essayé de l'imiter par la suite et n'ont pas réussi ou alors ont repris des moments assez cultes. Mais bref, c'est une véritable claque, c'est un film qui va vous donner envie d'y réfléchir, c'est un film qui va loin dans son délire de science-fiction aussi pour le coup. C'est un film qui sait se poser mais qui est à la fois intense et vous n'allez pas l'oublier, c'est une véritable claque. Encore une fois, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est probablement le plus grand film d'animation de l'histoire du cinéma. Et si on enlève les films pour enfants entre guillemets, si on parle que de films pour adultes, ça l'est probablement sans hésitation. Donc si vous l'avez pas vu et vous aimez l'animation, la science-fiction, vous allez adorer. C'est un chef-d'œuvre. Le prochain film que j'ai envie de vous conseiller est un film un peu plus ancien. Ça s'appelle La Nuit du Chasseur, qui raconte l'histoire d'un homme qui a caché énormément d'argent chez lui et uniquement son fils, ou en tout cas ses enfants, savent où se trouve l'argent. C'est là qu'un homme un peu mystérieux va rejoindre cette famille et ce village américain pour essayer de les manipuler afin de trouver l'énorme quantité d'argent. La Nuit du Chasseur est un film de 1955, vous êtes 12% à l'avoir vu. C'est un film qui est réalisé par Charles Laughton et c'est un film qui est un peu moins facile évidemment à regarder que les autres. Tous les autres de la liste se regardent très bien, ils sont très bien rythmés, ils n'ont pas pris une ride. Celui-ci a pris quelques rides, soyons honnêtes. Le film est sorti à 70 piges, mais il se regarde quand même très bien. Ça aide le fait qu'il dure qu'1h30, mais ce qui porte vraiment le film, c'est les nombreuses idées de mise en scène. C'est un film en noir et blanc, mais c'est un film qui est vraiment magnifique, surtout les séquences de nuit et la manière dont les maisons sont filmées qui est vraiment marquant et puissant. Visuellement, c'est pas mal, même si parfois tu vois un peu les plateaux, les décors et tout. Le jeu d'acteur des enfants est pas parfait encore une fois, et c'est très théâtral dans l'acting, mais c'est porté par une intrigue où tu veux vraiment savoir ce qui se passe. C'est très intense, ça avance à 200 à l'heure tout le temps, il se passe beaucoup de choses, c'est dense. Le charisme du personnage principal que vous connaissez sûrement parce que vous avez sûrement vu ses mains, Love Hate, interprété par Robert Mitchum, qui est absolument culte dans ce film. C'est un film qui parle d'un village, qui parle de foi, de religion, qui parle de plein de thématiques encore une fois assez sérieuses. C'est pas le plus simple à regarder, le monde a beaucoup changé, c'est l'ancien Hollywood, mais c'est une belle capsule temporelle d'une époque complètement différente et qui raconte l'histoire d'un homme qui essaie de manipuler tout un village pour récupérer de l'argent, quitte à aller très loin dans son délire. Oui, il y a quelques facilités et c'est pas un film parfait, mais c'est un film qui a marqué aussi l'histoire et qui mérite clairement d'après moi d'être recommandé. Juste pour la mise en scène et les nombreuses idées, juste pour le charisme de Robert Mitchum, franchement, foncez. Vous allez clairement vous en rappeler. Le dernier film que j'ai envie de vous conseiller est le film de la miniature, évidemment. C'est le grand classique coréen Old Boy et l'histoire d'un homme qui a été enfermé durant des années dans une seule pièce et lorsqu'il est libéré, il décide de se venger. Sa vengeance sera bien plus sombre que prévu. Vous êtes 43% à avoir vu Old Boy et tant mieux. C'est un film qui est sorti en 2003, réalisé par le GOAT Park Chan-wook. Park Chan-wook que moi j'aime beaucoup, j'avais découvert son cinéma avec Old Boy et encore aujourd'hui Old Boy reste un des plus grands films de l'histoire du cinéma je trouve. C'est un film encore une fois peut-être d'action, de mystère un petit peu mais surtout de vengeance avec des séquences iconiques et culte en termes d'action que vous n'allez jamais oublier. Vous savez très bien desquels je parle. Avec l'un des dénouements les plus mythiques, les plus spectaculaires et les plus dingos de l'histoire du cinéma aussi. C'est typiquement le film référence pour un genre très précis. J'ai pas envie de vous spoiler les choses et pas envie de vous en dire un peu trop. Évidemment, je vous conseille tous les films de la liste, mais celui-ci, vraiment, je pense que c'est celui qui va le plus vous scotcher, le plus vous marquer. Vous allez le plus vous en rappeler. C'est un film qui parle aussi d'humanité, de violence, de vengeance. Et d'ailleurs, si vous aimez la vengeance, il faut savoir que Park Chan-wook, il a fait 3 films sur la vengeance, on appelle ça la trilogie de la vengeance. Elle évoque clairement le détour. Mise en scène de malade mental, acting absolument parfait, dingo, ça rigole pas du tout de ce point de vue-là pour le coup. Si vous avez vu le remake à la con, oubliez le remake, voyez le film de base, c'est bien mieux, croyez-moi. Enfin, j'ai pas vu le remake, je n'en sais rien, mais ça ne peut pas être bien. Et celui-ci, croyez-moi, est vraiment iconique. Chaque séquence est magnifique, chaque séquence est mémorable, chaque instant est puissant, fort, et rien à dire, c'est une pépite. Je l'encense peut-être un peu plus que les autres, mais franchement, ce qui est
défaut avec celui-ci, c'est que je m'attendais à ce que beaucoup plus de personnes l'aient vu. C'est l'une des grosses pépites du cinéma coréen. C'est une vidéo un peu plus tournée action parce que celui-ci en fait partie, mais c'est clairement la claque que tout le monde adore, à juste titre. Et si vous n'avez pas vu ce film-là, vous n'avez pas d'excuses, vous devez foncer dessus. Si vous aimez pas la violence, si vous aimez pas la vengeance, si vous aimez pas l'action, c'est vrai que vous allez peut-être pas apprécier, mais ça reste quand même des montagnes russes que vous devez au moins essayer une fois dans votre vie. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces films ou si je vous ai motivé à les regarder. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.